Salut les amoureux du droit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis hyper ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des sources du droit. Ok la famille, c'est parti. Généralement, lorsqu'on parle de sources de droit, on parle de différentes manières dont les règles sont établies. On parle aussi de différentes autorités et procédés techniques qui donnent naissance à ces règles. En gros, on parle de tout ce qui contribue à la création ou à la réalisation de ces règles. Généralement, il y a deux catégories de sources. Il y a des sources directes, il y a des sources indirectes. Au niveau des sources directes, on a en tout premier lieu la Constitution. La Constitution est considérée comme étant la norme juridique suprême placée au sommet de la hiérarchie des normes. Ensuite viennent les lois. Il y a les lois organiques et les lois ordinaires. Les lois organiques, ce sont des lois qui complètent la Constitution. Généralement, elles sont prévues par cette dernière. Après, il y a les lois ordinaires. Les lois ordinaires, c'est tout simplement des lois votées par le Parlement. Après, il y a les règlements. Les règlements, ce sont des actes pris par le gouvernement. Autrement dit, ce sont des décisions prises par le pouvoir exécutif et les autorités administratives. Enfin, il y a les accords et traités internationaux. Ce sont des conventions conclues entre plusieurs États en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. À noter que les traités peuvent être conclus dans plusieurs domaines. Il y a des traités de paix, il y a des traités de sécurité, il y a des traités de commerce, etc. Maintenant, abordons les sources indirectes du droit. Au niveau des sources indirectes, on a la coutume. La coutume, c'est une règle non écrite, un usage ou une pratique habituelle d'un groupe social. On a aussi la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions d'un pays. Et enfin, on a la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des opinions, c'est l'ensemble des commentaires émis par les professionnels de droit. Par exemple, les avocats, les professeurs de droit à l'université, etc. J'espère que vous avez bien compris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo plus intéressante que celle-ci. Salut!